plus grand enjeu pour les marques qui lancent un produit, c'est d'accélérer la mise sur le marché de ces produits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs ne veulent plus attendre entre un moment où le produit est annoncé, dans les médias, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, et le moment où il est disponible dans les magasins. Le temps doit être très court parce que les consommateurs se lassent très très vite. Donc l'objectif, c'est vraiment d'industrialiser ce processus de lancement de produit. L'industrialiser, c'est compliqué. En revanche, on peut la rationaliser. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'identifier par type d'influence quels sont les types d'approches qu'on va avoir. Je m'explique. On peut définir l'influence comme une pyramide. D'un côté, en haut de la pyramide, on va avoir les célébrités, où là, on va être plutôt dans une logique de sponsoring. Ensuite, on va avoir les leaders d'opinion, où là, on est vraiment dans une optique de RP 2.0. Et puis, en dessous, on a des millions de personnes qui sont fans de marques, qui gèrent des communautés de milliers de personnes. Et là, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'influence marketing, c'est-à-dire la relation de type marketing opérationnel entre les marques et les influenceurs. Alors je pense que le premier conseil, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique de communication dans laquelle la marque était à la fois le centre et l'unique diffuseur d'informations associées à ses produits. Aujourd'hui, elle est un interlocuteur parmi d'autres. Donc avant de prendre la parole, mon premier conseil, c'est d'abord d'écouter, ensuite d'identifier quelles sont les personnes clés sur lesquelles elle peut s'appuyer pour créer sa légitimité, et ensuite de prendre la parole. On voit bien que le processus de RP aujourd'hui, il est en train de se décomposer en deux parties. D'abord, il y a une partie qui concerne les données, donc c'est l'identification des influenceurs, c'est la mesure de l'impact d'une communication. Et de l'autre, il y a un autre domaine qui est la création de contenu. Donc on voit bien que ces deux métiers-là, ils vont s'intégrer dans des agences de communication plus globales, dans lesquelles il va y avoir des spécialistes des insights et de l'analyse, et de l'autre des spécialistes du contenu, de la création. Et ce sont deux métiers qui vont être le futur des agences de RP.